Bonjour. Diomaye et Sonko fusillés pour une inqualifiable sous-représentation des femmes dans le nouveau gouvernement. Selon le quotidien L'Info, près de 300 personnes et organisations de femmes sont en synergie pour dénoncer cette situation. Traitant le même sujet, Besbi le jour s'exclame infâme. Pour la caucus des femmes leaders, c'est la première fois que le taux de représentation soit descendu à seulement 13%. Fatou Sawsar et compagnie proposent un ticket présidentiel avec une femme vice-présidente, alors que Marie-Angélique Savané lance une pétition, rapporte le quotidien Besbi le jour. Après la formation du tout nouveau gouvernement, parlons de la passation de service à la primature. Sonko adoupe le Dougoutigi. Passation à mode fast-track. Maître Sidiki Kaba s'en va. Ousmane Sonko s'installe. La rupture est déjà en acte. Échange de civilité et élégance républicaine entre Ousmane Sonko et Maître Sidiki Kaba, constate Témoin quotidien. Lors de cette cérémonie de passation de fonction, le Réveil estime que le travail va démarrer immédiatement, citant Ousmane Sonko au journal de préciser que des mesures fortes sont attendues aujourd'hui avec la tenue du premier conseil des ministres. Pour l'indépendant par rapport à ce sujet, Barassa 1, l'État admis aux urgences. Vox Populi de son côté note que le nouveau pouvoir prend ses marques une semaine après la prestation de serment avec le premier conseil des ministres de Diomaye ce mardi. Du mardi sous Diouf à mardi sous Diomaye, en passant par le jeudi de Maître Abdoulaye Wade et le mercredi de Macky Sall, rappelle le journal. Mardi, mercredi ou jeudi, en tout cas pour le journal L'Informateur, les choses sérieuses démarrent. Pendant ce temps, l'enquête nous fait part du grand défi du nouveau régime avec des élections anticipées au niveau de l'Assemblée nationale. Walfadjri quotidien aborde la même question et parle d'un dilemme pastéfien. Assumer ou trahir sa mission de chef de l'opposition, Amadou Ba, face à son destin, révèle le journal L'Info. Tracer sa propre voie avec son équipe et son appareil politique, ou assumer pleinement son statut de leader incontesté de l'opposition que lui confère son score de 35,78% de l'électorat. Le candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yakaar, dont le dilemme analyse nos confrères du même journal. Et puis interdiction de cumul de fonctions dans le nouveau gouvernement, une mesure qui risquerait d'affaiblir les collectivités territoriales. Craint L'Éveil quotidien. Faisons fi de la loi d'amnistie des faits de 2021 à 2024. Source A déclare que plus de 220 victimes se plaignent à l'étranger. Et puis nous terminons cette revue des titres. L'Arabie Saoudite et la Gonacoc scrutent en même temps la lune ce soir pour la fête de la Korité 2024, selon la dépêche qui donne l'information. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à vous et à Ndeye Fatou Cissé.